ici que s'amorce la dernière ligne droite du championnat de France des rallyes 2025. Bonjour et bienvenue au 66e Critérium des Cévennes. 126 concurrents engagés cette semaine et une opportunité déjà pour Johan Bonato d'aller décrocher un 6e titre de champion de France. Recordman de victoire avec 6 succès. Ici, le pilote des Deux Alpes arrive en grand favori. Mais son principal rival, Éric Camilly, entend bien aller signer une première victoire sur les routes du Gard et de l'Hérault pour tenter de repousser l'échéance. De son côté, Raphaël Astier pourrait aller s'assurer d'une deuxième couronne de champion de France de roues motrices dès ce week-end. Mais pour cela, il faudra dompter les nombreux pièges du tracé Cévenol, parmi lesquels une boucle entièrement disputée de nuit ou encore une terrifiante spéciale de 45 km, la plus longue du championnat et qui pourrait offrir de nombreux rebondissements. C'est ce qu'on va découvrir tout de suite dans le 8e épisode de Rallye Club. Et pour se plonger dans ce critérium des Cévennes, on retrouve l'une des figures de la région, Johan Rossel. Vice-champion WRC de cette saison, il retrouve son rallye de cœur où il remportait son titre de champion de France il y a 6 ans pour sa dernière participation ici. Pour l'accompagner dans le baquet de droite de ce shakedown, un visage familier, son frère Léo, champion de France des rallyes 2024 et vainqueur en titre dans les Cévennes. Immersion au cœur d'une fratrie cévenole bercée par le rallye. Sinon, ça te fait quoi de revenir dans les Cévennes parce que malgré tout, ça fait longtemps que tu n'as pas roulé en championnat de France et encore plus au rallye des Cévennes. Ouais, franchement, ça fait un petit pincement au cœur quand même. Je pense que toi, ça serait pareil. C'est-à-dire que de vivre de ça avec l'équipe, tout le monde, de partir avec le numéro 1 sur les portières et venir ici, en gros quand même, principalement que pour du kiff. C'est sûr qu'on va se prendre au jeu, on va essayer de faire du mieux possible. Je pense qu'on en aurait rêvé gamin. Moi je me rappelle des moments où à l'école avec Thibaut qui travaille avec nous, là c'est lui qui gère l'équipe avec papa. On dessinait les camions avec marqué, dire ouais, on aura cette voiture et là de se retrouver avec la plus grosse des voitures sur un Cévennes, c'est sûr qu'on aspire à mieux parce qu'on est dans le truc du mondial et on se dit il manque pas grand chose pour passer la marche, mais on aurait dit ça au début de notre enfance, on aurait signé de suite quoi. Souvent quand on fait du vélo dans la région, on s'arrête, il y a une petite escale on va dire, chez un de nos meilleurs amis. On n'est pas très loin de sa boulangerie. Est-ce que ça te dit d'aller prendre un petit pain au chocolat ou une baguette ou quoi pour le voir? Je pense qu'il va être surpris un peu de nous voir, il s'y attend pas comme d'habitude on y arrive en vélo, là on va y arriver en C3 et je pense que ça peut lui... Ah ouais, ça peut faire un moment mythique. Ouais, ça ils les ont mis au courant. Alors, on vient voir s'il reste des pains au chocolat. Des pains au chocolat, non mais t'as des croissants. Allez. Une baguette, hein. Il peut faire la spéciale avec la baguette. Une baguette. Coucou petit cœur. Ça va? Coucou. Allez, une croissant. Ouais, merci. Ils donnent une fougasse pour l'équipe, on leur fera goûter que comme ça ils viendront prendre les bébés. Robert c'est un de nos meilleurs amis, il a un frère jumeau. C'est pour ça qu'on y est. Merci beaucoup. Merci. Bah tout à l'heure. Bon, t'es prêt ou quoi? Ah non, on n'est jamais prêt quand on est à côté quand même. Ah ouais, 30 secondes. Ah, super. Si je fais mon vrai journaliste, faudrait que je te pose des questions. Vas-y à moi. Bon, Johan Rossel, vous êtes de retour sur le rallye des Cévennes. Vous allez partir numéro 1 sur les spéciales et vous avez aussi le numéro 1 en 2019. C'était sur quel spécial que vous avez débuté le rallye?
à dire, non? Ouais, c'est bien. Et je crois que ce week-end aussi, non? Ouais. Donc c'est bon, ça porte chance. Ouais, mais j'avais fini second. Ah mince. Mais il faudrait un peu plus accélérer, s'il vous plaît. Ouais, vas-y, il reste deux virages. Hein. Mince. Mais là, je me chie dessus. Ah ouais, c'est rapide de fou. Ouais, bah, si on peut faire pareil, honnêtement, si on peut vivre autant d'émotions que ce qu'on a vécu en 2019, ouais, ça sera différent, mais il faut profiter. En fait, en championnat du monde, tu prends plus de risques pour rouler à la même vitesse en connaissant bien moins la route et la dégradation qui est vachement plus importante qu'en France. écoute, on verra bien. C'est déjà génial d'être là. Bah oui, c'est clair. Notre chemin s'arrête là. Moi, je vais travailler. C'est bien beau de s'amuser. On va gagner des sous, moi j'en dépense. Putain, Constantin a fait la combi. Oh, il est tout neuf. Hein. Ah, il vise top 5 là. C'est bon. La fougasse. La famille Rossel au rendez-vous du shakedown de ce critérium des Cévennes. Johan, Léo, vous êtes embarqués ensemble dans ce shakedown aujourd'hui. Bon, Léo, les impressions à côté du grand frère Johan il y a quelques instants. Non, ça va, c'était super cool. Pour l'instant, il s'est encore accéléré, donc c'est plutôt sympa. Et c'était top parce qu'on retrouve beaucoup de monde déjà au départ du shakedown et je pense qu'il va vraiment se prendre un plaisir d'en faire tout le week-end. Et en fait, j'aurais pas dû venir ici parce que c'est un peu rageant de ne pas faire le rallye. Mais bon, un jour, on le fera ensemble et ça, on s'amusera bien. Bon, Johan, de retour en championnat de France des rallyes depuis 2019. Hein, vous n'aviez pas roulé ici, vous aviez remporté le titre de champion de France, un petit peu à l'image de votre frère qui a été titré au VAR en 2024 l'année dernière. Ça vous fait quoi de revenir? C'est quoi le projet de ce rallye pour vous ce week-end? Ouais, tout d'abord, c'est une surprise. C'est sûr qu'on m'aurait dit viens au Cévennes avec ton équipe. Toutes les personnes que j'aime et qui m'entourent depuis mes débuts, j'aurais signé de suite. Et en fait, ça s'est fait en 10 jours. On va avoir quand même beaucoup d'émotions. Il ne faut pas qu'on se mette trop la pression, que chacun fasse son travail et qu'on passe un bon week-end tous ensemble. Léo, vous lui avez donné des petits tips à Johan, des notes, parce que vous étiez encore parmi nous la saison dernière. Ouais, j'ai essayé de lui passer un peu mes caméras. Malheureusement, dans un transfert vers le Portugal cette année, j'ai cassé mon disque dur. Donc je le remercie. Je pense que c'est quand même un championnat atypique, tous les rallyes nationaux. Et je vois vraiment qu'un championnat du monde, c'est très très différent de ce qui se fait ici. Et je pense qu'il peut être dans le dur, surtout que les 2-3 de l'autre côté vont super vite. Mais je me fais pas de soucis pour lui, ça en est toujours super bien sorti. Donc on sait qu'un rallye des Cévennes, c'est très long et généralement, il gère bien ça. Vous évoquez le championnat du monde, on va évidemment en parler avec vous deux. Johan, la saison de WRC n'est pas terminée, mais la vôtre en WRC2 l'est. Vous êtes vice-champion WRC2 avec un petit peu de recul, quelques semaines de recul sur la fin de cette saison. C'est quoi le bilan que vous tirez de ce millésime 2025 ? Je pense que le bilan il reste plus que bon quand on prend dans la globalité. C'est sûr que on a dû pousser cette année à 120%. Ça s'est joué sur des petits détails. Honnêtement, globalement, je trouve qu'en perfo, on était vraiment très très proche de la Toyota et de Solberg. Plus proche que ce qu'on pensait. En fait, je sors de cette saison sans rien avoir à regretter et je pense que c'est ça le principal. On a encore passé des steps et voilà, on va gravir les échelons encore les uns après les autres. Léo, vous, c'était votre première saison en WRC2, première fois tous les deux dans la même équipe. Le bilan que vous tirez de cette saison en WRC2 ? Ouais, il est plutôt pas mal. Hein. On a commencé par un podium tous les deux au Monte Carlo. C'était vraiment fort en émotion et de belles images pour tout le monde. Finalement, on n'aurait jamais pensé pouvoir gagner un rallye dès la première année. Alors c'est sûr que quand on regarde les résultats, on n'a pas fini beaucoup de rallyes. Parce que moi j'ai fait des erreurs et malheureusement la voiture à certains moments elle nous a pas aidé non plus mais finalement on était vite dans le match donc il y a quand même beaucoup de points positifs à retenir. On savait très bien que sur une première année ça allait être très compliqué de jouer avec les meilleurs du championnat. Justement l'année prochaine Léo, on peut appeler DJ Clément. Peut-être qu'il répondra, mais pour l'instant, j'ai pas la réponse. Et vous, Johan, on est obligé de vous poser la question de 2026.
Honnêtement, il n'y a rien qui est signé. Je vais être honnête avec vous pour l'instant, mais j'aurai un volant, je pense, au Monte-Carlo et vous en saurez plus dans pas longtemps. Dans quelques semaines, on l'espère. En tout cas, pour le moment, c'est vers le Critérium des Cévennes qu'on va se tourner. Léo, vous allez partir, hein, vous n'allez pas rester avec nous ce week-end, mais je suis sûre que vous garderez un œil sur les performances de votre frère. Vous allez avoir du fil à retordre avec un tracé difficile et beaucoup de concurrence. On va justement voir ce que pense la concurrence de ce 66e Critérium des Cévennes. Des enjeux à tous les niveaux pour cette édition, avec une première balle de match pour Johan Bonato dans l'optique d'une 6e couronne nationale. Il compte 31 points d'avance sur Eric Camilly et roulera ce week-end pour rejoindre son copilote Benjamin Boulou, déjà sacré chez les copilotes lors de la manche précédente au Cœur de France. On l'a forcément dans un coin de nos têtes, mais ce ne sera pas l'objectif du week-end. Si on peut faire une belle course et puis éventuellement remporter un nouveau rallye, ça serait quand même plus sympa. Et ça fera le titre avec, donc ça sera encore double récompense. Mais non, ça sera dans un coin de nos têtes, mais ça ne sera pas l'objectif prioritaire. Du côté d'Eric Camilly, pas de calcul. Pour espérer repousser l'échéance, le pilote Hyundai voudra battre Bonato sur ce rallye où il manque d'expérience alors que son adversaire l'a remporté 6 fois. On vient ici pour se battre pour la victoire, mais objectivement on ne pense pas à championnat en amont de la course comme ça. Je pense que les choses sont entre guillemets quasi faites, qu'on a essayé de se battre jusqu'au bout et qu'on va continuer pendant les 2 dernières courses et puis adviendra ce qu'il adviendra. Voilà, déjà être perfo et puis ensuite on verra. Un autre pilote pourrait décrocher un titre dans les Cévennes, il s'agit de Raphaël Astier dans la catégorie 2 roues motrices. Le pilote de l'Alpine A110 RGT+, est certain d'être couronné s'il termine premier ou deuxième de la catégorie ce week-end. C'est serré quand même, et ça ne sera pas simple. Il faudrait qu'on gagne pour pouvoir valider la chose. Donc voilà, on parle dans l'optique d'essayer de le faire, mais il ne faut quand même pas faire d'erreur, parce qu'après il ne reste plus qu'une course derrière pour scorer au cas où on n'y arriverait pas ici. 2 pilotes viendront jouer les arbitres face aux hommes qui se battent pour le titre, à commencer par l'un des locaux de l'étape, Pablo Sarrazin. Après 2 saisons d'absence dans les Cévennes, Hugo Margaillan sera lui aussi l'un des hommes à surveiller dans la lutte pour le top 3 au général. Pour l'instant, je ne sais pas trop encore, on verra bien demain, mais ouais, c'est la première fois que je viens avec une Rallye 2 parce que c'est la 2e fois que je peux participer à ce rallye-là. Donc voilà, dimanche je fêterai mes 20 ans et je vais essayer de faire un beau résultat pour ça. J'aimerais surtout être dans le match avec Eric et Yo. Il y a le 2e Johan du coup qui vient nous rejoindre, donc ça va être intéressant à suivre. Mais voilà, c'est vraiment mon objectif. Après le résultat final en soi, c'est pas qu'il m'importe peu, mais voilà, ce que je veux c'est vraiment être dans le rythme et être sûr de pouvoir coller avec eux et être capable de jouer pour la victoire. Donc voilà, on va essayer ce week-end. Pour commencer cette 66e édition du Critérium des Cévennes, une première étape de cette spéciale particulièrement technique. Un passage par boucle dans la mythique et piégeuse portion entre la Cadière et Sumène. Les 2e et 6e spéciales relieront le Ray à Mandagou. À noter une 2e boucle intégralement de nuit qui comprend 4 spéciales. Suspense garanti à l'arrivée de cette première étape longue de 78 km. Météo incertaine au départ de la première étape de ce 66e Critérium des Cévennes ici sur le circuit de karting de Brissac avec le numéro 1 sur les portières. Johan Rossel sera le premier à s'élancer dans la toute première spéciale du jour. La Cadière Sumène de retour au programme cette année. Une spéciale que le Gardois connaît bien puisqu'il y avait décroché le scratch lors de sa dernière participation en 2019. Parviendra-t-il à réitérer la même performance 6 ans plus tard? La réponse dans le résumé de cette première boucle. Allez, 40 mètres, attention, train gauche 90, start m'accorde. Avec le numéro 1 sur leur Citroën C3, Johan Rossel et Arnaud Dunant sont les premiers à s'élancer au départ. Malheureusement, ils sont piégés dès les premiers mètres de la spéciale. 80 mètres, gauche 162, ferme 151 et droit, sur droite 151, ferme 140. Pour un gauche 130 de suite. Essaye de bouger. L'équipage va bien, mais la voiture est lourdement endommagée à l'arrière droit. C'est un abandon pour Johan Rossel.
Oui, non, il n'y a rien du tout. Enfin, Non, par contre, il faut la dépanneuse. On est bloqué, on bloque la route. Moi, j'étais trop vite dans le premier gauche, elle m'a échappé de l'arrière et je tapais le rocher, je pensais que ça allait passer. Et quand j'ai pris le rocher, bon, ça m'a fait tourner la caisse. Pneu froid ou un autre côté? Oui, on était pneu froid, mais bon, j'ai de l'expérience, je sais ce que c'est. C'est complètement ma faute, quoi. Derrière eux, la bataille fait rage dans cette première boucle avec un choix de pneus différent entre chacun des leaders. Un terrain mouillé est attendu sur plusieurs portions du tracé. Johan Bonato fait un choix surprenant mais gagnant. Pour s'adapter à toutes les conditions et au profil varié des spéciales, il embarque 3 médiums, 2 tendres et même un super tendre. Résultat, après 3 secondes concédées dans la première spéciale, il réalise le meilleur temps des 2 suivantes et pointe en tête à mi-parcours. Gauche en 30, 100 mètres. Attention, gauche ferme au muret, 120 plus, long, léger, sale. Pour droite, 120 plus, juste. Fini léger, frein, pour gauche, 120 plus, long. 120 plus, long sur droite à fond. Droite à fond, 60 mètres. Droite, 140, mi-long, à fond, no cut. C'est un peu étrange avec cette sortie tout de suite là, de Johan et Arnaud. Là. Ça a été un peu déstabilisant, on va dire. On a démarré cette spéciale en se disant oula, alors là ça démarre bizarrement ce rallye. Très rapidement je l'ai appelé, j'ai eu au téléphone, il m'a dit non ça va, il me manque juste la roue. Bon, quand il manque la roue, qu'il manque pas une jambe, c'est quand même pas très grave. Puis après des conditions quand même pas faciles et c'est allé crescendo, de plus en plus difficile. Parti avec 5 médiums, Eric Camille est le premier leader du rallye grâce au meilleur temps dans la première spéciale. Mais son choix plus dur que son rival Bonato le pénalise dans les spéciales suivantes plus humides. À mi-journée, 1 seconde 3 le sépare de la tête de course. Sur droite 120 plus tard qui ouvre Milon, léger noir, qui ouvre Milon, léger noir. 67 gauche 120 moins Milon tenir. Et frein 25 mètres droite 100 plus tard léger noir. 100 plus tard léger noir, 40 mètres attention frein gauche 90 tard, pas corde. Une seconde 3 d'écart, c'est peu. On a eu quelques coupures moteur dans la dernière spéciale, donc 2-3 fois la voiture s'est complètement arrêtée et rien. J'espère qu'on va pouvoir réparer tout ça à l'assistance, entre guillemets, et puis faire les bons choix de pneus. Le choix n'était pas mauvais, mais en tout cas, un choix à peu près cohérent avec cette nuit, parce que c'est pas évident ici de prévoir les conditions climatiques. Comme prévu, la lutte pour le podium est intense entre Hugo Margaillan et Pablo Sarrazin. Choix de pneus opposés, 5 pneus durs pour Margaillan, contre un panaché de tendre et super tendre pour Sarrazin. C'est finalement le pilote CHL qui pointe à la 3e place grâce à une belle performance dans la première spéciale à seulement 3 dixièmes d'Eric Camille. Il accuse 9 secondes 6 de retard sur Bonato à la mi-journée. Sarrazin est 4e du rallye à 15 secondes du leader. C'était pas évident, on a pris les hards, on pensait que ça allait sécher. On avait l'info qu'il ne pleuvait plus du tout de l'après-midi, puis ça a refait un petit passage il n'y a pas très longtemps, donc difficile. Heureusement, il y a beaucoup de grippe ici, beaucoup de macros, donc on a réussi quand même à faire fonctionner le 31, mais en perfo, c'est pas bon. En 2 roues motrices, Raphaël Astier tient son rang en tête de la catégorie dans cette première boucle. Gauche 3 court, sur gauche 4 Milon, 30 mètres, droite 2, et droite 2, 20 mètres, épingle gauche derrière, épingle gauche, 30 mètres, rouge 3 moins court, 3 moins court, ouvrez 4 plus. Derrière lui, Cédric Robert compte presque 1 minute de retard, mis en difficulté par des problèmes de frein et des réglages qui ne fonctionnent pas pour l'un de ses derniers rallyes en championnat de France. La première manche que j'ai fait du championnat de France, c'était en 1993. C'était le Critérium des Cévennes. Et là, je me dis que la boucle est bouclée. Donc voilà, on fait les Cévennes et le Var. Et puis ensuite, je mettrai fin à ma carrière de pilote en championnat de France des rallyes. Donc voilà, je ferai quelques rallyes chez moi pour continuer parce que je suis un passionné. Mais je ne roulerai plus en championnat de France, voilà.
Parmi les titres toujours en lice cette saison dans le cadre du championnat de France des rallyes, il y a le titre en trophée Michelin amateur avec un duel très serré en tête entre le leader Quentin Ribaud, 5 points devant Julien Cazal. Vous êtes avec nous tous les deux, messieurs, ce week-end, tous les deux engagés dans ce critérium des Cévennes. On va vous laisser la parole en tant que leader. Quentin, voilà, c'est une lutte importante pour une dotation importante puisqu'il s'agit d'un rallye en championnat de France en 2026 au volant d'une voiture de la catégorie Rallye 2. Parlez-nous de cet enjeu et de la manière dont vous abordez cet avant-dernier rendez-vous de la saison. Effectivement, depuis le début de la saison, c'est un peu notre objectif avec notre équipe Fun Meca Sport de pouvoir enfin accéder à la catégorie Rallye 2. On est en tête, on a une toute petite avance sur Julien, donc ça nous a un petit peu obligés à venir rouler ce week-end pour continuer à marquer des points. Donc l'objectif il va être le même que depuis le début de la saison, c'est marquer le plus de points possible et prendre un peu plus d'avance sur Julien pour aborder le Var un peu plus sereinement. Alors Julien, vous êtes opposés tous les deux finalement que 2 fois cette saison. C'était à l'occasion du rallye du Rouergue et du Cœur de France. Vous l'aviez emporté au Rouergue. Quentin l'a emporté au Cœur de France. Vous êtes un petit peu, on va dire, un partout la balle au centre, comme on dit communément. C'est quoi votre état d'esprit, Quentin le rappelait, l'écart est très serré à l'abord de ce critérium des Cévennes? Déjà, ce qui est cool, c'est que tous les deux, on sera sur les 2 manches sur le critérium des Cévennes et sur le rallye du Var. Donc maintenant, ça sera celui qui finira devant l'autre. Il y aura une belle bagarre jusqu'au bout, j'en suis sûr. On va attaquer ce week-end et pas le choix, il faut finir devant Quentin pour récupérer ces 5 petits points qui nous manquent. Et je l'espère, et ça serait cool que ça soit comme ça, que tous les deux, on soit au Var au départ à l'égalité. Je parlais des points communs, partout la balle au centre il y a quelques instants. Il y a un autre point commun. Eh bien, c'est votre deuxième participation, même à tous les deux, au Critérium des Cévennes. Vous, Quentin, ça remonte à vraiment longtemps. C'était il y a 10 ans la dernière fois. Effectivement, c'était en 2015, à l'époque c'était un Opel Adam Cup, donc j'ai fait ce rallye qu'une seule fois. C'est pas un rallye que j'affectionne particulièrement, mais voilà, on n'a pas le choix, il va falloir passer au-dessus de ça, attaquer et puis voilà, faire du mieux possible. Bon, vous Julien, c'est aussi votre deuxième fois, mais la dernière fois c'était quand même il y a beaucoup moins longtemps que Quentin, c'était en 2023. Oui, totalement, en 2023, à bord d'une C3 Rallye 2 du team CHL, mais par contre on avait terminé dans les arbres, dans Alzon, donc pas un super souvenir des Cévennes. On y revient maintenant un peu forcé pour le trophée Michelin, mais c'est pas le rallye qui me plaît le plus. En tout cas, on vous suivra tout le week-end. Quentin Ribaud, Julien Cazal, et puis on n'oubliera pas évidemment Patrick Ben, qui mathématiquement est aussi toujours en lice pour aller remporter ce trophée Michelin amateur. Au moins 3 hommes pour aller décrocher un rallye en championnat de France la saison prochaine à bord d'une Rallye 2. Ah, on va essayer d'attaquer, ouais. Pour la deuxième boucle du jour, les pilotes retrouvent la fameuse et impitoyable nuit des Cévennes. Un parcours étroit, humide et dans la pénombre, un grand défi pour tous les concurrents. À l'image des pilotes de roues motrices comme Raphaël Astier. Sur droite 3 Milon à fond, pour gauche 3, frein, pas corde, sur épingle droite. 20 mètres. Droite 4+, Milon léger ferme au blanc. Pour attention, gauche 2 moins. J'ai un peu du mal avec le grip et j'ai eu des hésitations un petit peu dans la nuit là. Voilà, sinon ça va. La voiture fonctionne donc c'est l'essentiel. Le pilote CHL Sport Auto consolide sa place de leader dans la catégorie à l'issue de l'étape 1. Au général, il est 5e du rallye. À 2 jours de son 20e anniversaire, Pablo Sarrazin profite de cette boucle pour engranger de l'expérience en conditions nocturnes et il s'accroche. Il signe notamment le 2e temps de la spéciale numéro 5 et conforte sa 4e place au général à 33 secondes de la tête de course. On commence à plus tenir. On pense avoir trouvé ce qui nous manque encore pour aller chercher ces quelques secondes. On peut être quand même content mais un peu frustré parce que j'ai toujours envie d'être devant mais ça va venir demain. Devant, Hugo Margaillan continue de briller. Malgré un déficit d'expérience sur ce rallye et dans ces conditions, il se bat à coups de 10e face au duo Bonato-Camilli. Dans droite 135 à fond, 30 mètres. Droite 125, Milon-Tard noir pour gauche 75 sur droite 120 à fond noir. Je suis quand même assez content du rythme qu'on a eu sur cette première journée. On réduit un peu les écarts quand même par rapport aux autres rallyes. Maintenant, voilà, il y a toujours un petit step malgré tout. Voilà, je suis quand même content, il y a de la perfo avec la voiture, je suis à l'aise. Voilà, on va se régaler demain. Sur gauche 30 plus fini, frein pour extérieur, droite 120 moins. Bonato, justement, réalise 2 meilleurs temps sur les 4 spéciales de la boucle.
Le quintuple champion de France sait qu'il peut y avoir beaucoup à perdre dans la nuit des Cévennes. On ne prend pas trop de risques, mais on essaye de pas trop perdre de temps, donc écoute, on verra. C'était pas trop mal. Alors qu'il accusait un retard de 2 secondes 1 au général sur son rival Bonato à l'issue de la spéciale 6. On en perd un petit peu, je vois, donc qu'est-ce que je voulais que je vous dise? J'aurais préféré être devant. Pour gauche 120 plus tard, Pacor de rail. Sur droiti, sur gauche 120 tard, tenir Pacor pour droiti. Éric Camille assomme tous ses concurrents dans la dernière spéciale de la boucle en l'emportant avec plus de 6 secondes de marge. Il reprend les commandes du rallye après ce coup de force pour 4 secondes sur son adversaire. Ok, 20 mètres, gauche 90 moins tôt qui ferme fort, léger noir. Sur droite 100 millions tard, léger noir, 20 mètres, gauche 100 moins tôt, 8 qui ouvre. Pour droite 140 à fond teinté, 60 mètres. Attention, frein léger glisse, droite 100 moins millions tard, léger noir. Éric, dans la dernière, il fait un temps stratosphérique, donc impossible à aller chercher clairement, en tout cas pas à mon niveau. Ils ont fait vraiment un bon chrono, donc ils prennent la tête et ça va être bien pour demain parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écart, encore 4 secondes et il y a beaucoup de kilomètres à faire. À l'issue de cette première étape, Éric Camille remplit son contrat et mène le rallye avec 4 secondes 1 d'avance sur Johan Bonato. Hugo Margaillan est 3e devant Pablo Sarrazin. On retrouve le premier pilote d'Euromotrice Raphaël Astier à la 5e place, devant l'inépuisable Patrick Rouillard. A noter dans cette boucle de nuit les abandons de 2 figures régionales, Jean-François Mourgue au volant de l'Alpine et Yannick Vivin sur la Citroën DS3 R5. Ce n'est pas un homme du jour, mais c'est bien un homme de la nuit, Éric Camille. Bravo pour cette belle journée sur les routes des Cévennes, avec une nuit et notamment une dernière spéciale extraordinaire. Vous avez repris 6 secondes 2 à Johan Bonato. Où est-ce que vous êtes allé les chercher? Objectivement, je sais pas. C'est vrai qu'on a dégoupillé dans la dernière spéciale complet, donc on a essayé de... Dès le départ, on est parti sur un très gros rythme et on a réussi à le tenir jusqu'à la fin. Donc on ne s'attendait pas à un aussi bon temps, entre guillemets, mais on s'attendait à avoir fait un temps quand même. Ce soir, vous êtes leader avec un tout petit peu plus de 4 secondes d'avance sur Johan Bonato. On sait que demain, il y a 3 spéciales, mais quasiment 75 km, même plus de 75 km en 3 spéciales. C'est quoi votre stratégie? Comment vous allez gérer cette deuxième journée en débutant en leader? Effectivement, demain c'est une journée surtout que je vais découvrir, donc c'est pas évident sur ce point-là, mais je pense que j'ai des bonnes notes, j'ai une voiture qui me plaît, un bon copilote, donc on va faire au mieux comme on a fait dans la Cadière au premier passage avec le scratch, donc on va essayer qu'on découvre aussi, je veux dire. Donc on va essayer de continuer sur ce rythme demain et puis voilà, bien se reposer ce soir et continuer parce que la route est encore longue vers Montpellier. Eh ben, vous souhaite une bonne courte nuit. On se retrouve évidemment demain pour la deuxième journée de ce Critérium des Cévennes. Samedi, une deuxième étape tant redoutée par les équipages. Une première spéciale entre Valarogue et la Tribal de 29 km avec un passage dans les Plantiers, puis dans la foulée, une portion entre Saint-Martial et Sumène. Pour terminer, l'assemblage de ces 2 spéciales en une seule avec une spéciale numéro 10 de 45 km, la plus longue de la saison et même la plus longue de la décennie en championnat de France. Deuxième journée intense au programme ce samedi sur les routes du Gard. Les 2 premières spéciales du jour feront office de répétition générale avant le rendez-vous tant attendu de cette deuxième étape. L'occasion d'affiner ses notes et son tempo. Une erreur cet après-midi dans la redoutable spéciale Val d'Égoal-Sumène pourrait en effet coûter très cher aux protagonistes de cette 66e édition du Critérium des Cévennes. Comme la veille, l'humidité matinale rend les conditions piégeuses et le choix de pneus délicat. Éric Camille est le premier à s'élancer dans cette journée. Avec 4 super tendres et 2 médiums, le pilote de ces compétitions n'était pas certain d'avoir fait le bon choix. Toute l'équipe assume ce choix, je veux dire, on a fait un choix en conséquence. Quand les ouvreurs sont passés, c'était très humide, ça devait de l'eau. Les autres ont fait un pari sur le séchant, nous non. C'était très sec. On va voir si dans la petite partie humide on a réussi à prendre suffisamment d'avance, mais ce qui est évident, c'est qu'on va sans doute se faire découper dans la suivante. On verra. Il réalise néanmoins le meilleur temps de la 8e spéciale et garde la tête du rallye à mi-journée. Gauche 142 plus, Gravette. Sur droite 110 moins, Milon qui ferme. Droite 110 moins, Milon qui ferme. Sur gauche 130 plus, Milon corde qui ouvre. 80 mètres gauchis. Pour 50 mètres gauche 140 à fond, Mini Bosselet.
et 80 mètres. Gros frein piège avant droite 132. Sur gauche 100 moins, très long taupe, accord de glisse. Gauche 100 moins, très long taupe, accord de glisse. Battu la veille dans la nuit des Cévennes, Johan Bonato ne s'affole pas. Il sait qu'une deuxième place pourrait lui suffire pour remporter le titre, mais les écarts sont faibles. Il concède 6 secondes dans la première spéciale du jour, mais en reprend 5 dans la foulée en réalisant le meilleur temps de la 9e spéciale. Le pilote de la C3 Rallye 2 est satisfait de sa demi-journée. Gauche 120 plus et 3. Pour gauche 120 plus. Gauche 120 plus sur droite à fond. 80 mètres. Gauche 120 mi long. Sur droite à fond en 2 fois. Et attention. Pit droite 140 en moins. Très long, très étoile et gros frein. C'est incroyable ces choix de pneus ce matin là. Quand on est parti de l'assistance, on s'est dit mais comment c'est possible d'avoir eu autant d'écart de cran de gomme c'est-à-dire qu'il avait la gamme la plus soft qui existe chez Michelin et nous on avait la plus hard. Et puis finalement à la fin de la boucle ça fait rien. Donc franchement c'était incroyable. Avec le même choix de pneus que son ancien coéquipier au sein du team CHL Sport Auto, Hugo Margaillan continue de se montrer performant. Il réalise le 2e temps dans la 9e spéciale. Gauche 140 à fond, long, tard, noir sorti. Sur droite 140 à fond, mi-long noir. 40 mètres. Gauche 140 en ciel. 50 mètres. Attention, frein noir sur droite 115. Attention, frein noir sur droite 115. Non. En difficulté dans les zones humides de la spéciale 8, Raphaël Astier et son Alpine A110 RGT+, ont accéléré dans la suivante avec le 3e temps, devant les rallyes de Camille et Sarrazin. 20 mètres, attention, gauche 1. 20 mètres. Droite 4 moins court, frein sur attention, gauche 1, ferme, piège. Sur droite 0 ouvre. 0 ouvre. 20 mètres. Droite 2 ferme. La descente des plantiers était vachement dure avec tous ces graviers. C'était dur. Et autant sur les freinages que sur le patinage en axel et tout. On a perdu vachement de temps là-bas dedans, je pense. Puis après, il a fallu se remettre en confiance. On a retrouvé un peu de sec. Ouais, difficile, mais ça va. On se retrouve à l'assistance de Saint-Hippolyte-du-Fort en compagnie du grand malheureux de la première journée de ce Critérium des Cévennes. Johan Rossel, merci Johan d'être en notre compagnie aujourd'hui. C'est quoi l'analyse que vous portez sur ce début de rallye après 9 spéciales avec une bagarre à couteau tiré devant? Moi déjà je trouve que c'est exceptionnel de voir l'écart. Je connais les spéciales donc je suis le premier bien mieux placé, j'ai envie de dire, pour en parler. Les conditions sont vraiment pas faciles. Tous les endroits au nord ne sèchent pas, bizarrement. Et ça donne une route avec des alternances de sec et de grippe changeants. Et au final, on voit que sur une boucle entière où les spéciales sont compliquées, il n'y a pas d'écart. Bon, 5 secondes 8 d'écart entre Eric Camilly et Johan Bonato à la bord de la plus longue spéciale du championnat. 45 km à venir entre Val-d'Égoal et Sumène. C'est des distances qu'on a un peu plus l'habitude de parcourir Johan en mondial. Il a cette expérience-là. Eric Camilly aussi au départ pour lui cet après-midi. C'est quoi la clé pour réussir dans une spéciale aussi longue? Comment on fait pour la préparer au mieux? Globalement, pour moi, la partie la plus dure, c'est le départ de la dernière spéciale qu'ils ont fait. Après le col de la Tribale. Tribale. Exactement, après le col de la Tribale. Et c'est vraiment pas évident quand même de continuer à trouver le grip. Après, honnêtement, si on part sur un mauvais rythme, on l'a tout le long. Donc il faut essayer de partir du mieux possible et essayer de manager les pneus, mais plus sur la fin. Pas se dire on va gérer les pneus au début parce que sinon c'est mort. Bon alors, on est à l'assistance, dans quelques instants on va prendre la direction justement du point stop de cette ES10 dernière spéciale de la journée. En votre compagnie Johan, vous allez aller recueillir les réactions des pilotes à l'arrivée de ce monument, de cette incroyable spéciale. Et avant cela, avant de se retrouver à l'arrivée de cette ES10, on va justement aller écouter les pilotes et leurs copilotes sur leur manière de préparer ce monstre, ce marathon de 45 km. On s'attend à un chrono de 35 minutes. C'est beaucoup de pages de notes, 67 si je me souviens. Il faut arriver à avoir des bonnes notes parce que sur 45 km c'est difficile de se rappeler de tous les virages. C'est juste plus de pages à tourner et plus de virages à annoncer. Bien espacé dans les cahiers parce qu'on s'attend toujours à ce que les ouvreurs nous mettent pas mal d'infos. Vous avez la particularité, vous, d'utiliser une tablette. J'aurais pas 64 ou 70 pages à tourner comme les copains. C'est beaucoup plus simple à gérer. C'est sûr que 30 minutes d'effort comme ça dans une voiture de course à avoir chaud, c'est pas quelque chose qu'on affectionne particulièrement.
garder sa concentration et tout, c'est quelque chose qui est à mon avis l'exercice le plus dur de cette longue spéciale. Je pense que c'est vraiment trop long parce que c'est plus de l'endurance que de la spéciale de rallye au final parce qu'on est obligé de gérer les pneus, les freins, etc. Il faut essayer de trouver la meilleure adéquation pneu par rapport à la longueur. Il y aura certainement un peu de gestion pneumatique, les freins aussi qui vont être très sollicités. Suivant le profil, on peut arriver à ne pas perdre les freins totalement, mais à les faire surchauffer un petit peu. Donc on a une pédale au feeling qui est différente. Donc ça, il faut le gérer, il ne faut pas être trop agressif d'entrée. 45 km personnellement ne m'inquiète pas. Il y a des profils qui font qu'en fait on arrive quand même plutôt bien à se situer dans le chrono. C'est vrai qu'avec les voitures actuelles, ça va quand même vite, donc il faut être bien calé dans l'énoncé des notes, mais bon, ça fait un challenge supplémentaire, c'est rigolo. Il faut garder sa voix jusqu'au bout. On boit un bon coup avant le départ et puis ça se passe bien. Elle est enfin là, la spéciale tant attendue mais aussi redoutée de 45 km, celle qui pourrait décider du sort de ce 66e critérium des Cévennes. En leader, Éric Camille est le premier à se lancer à l'assaut de cette 10e portion chronométrée du rallye. Sur droite 120 plus, Milon-Tard corde. 120 plus, Milon-Tard corde. 50 mètres gauchis. Sur droite 130 moins mini, gros rail. Gros rail. Sur le gauchis pas corde. Pour 50 mètres, droite 130 plus, corde juste. 60 mètres gros frein. Droite 90 moins Long-Tard gravette. Long-Tard gravette. Le pilote Hyundai reste sur sa lancée et réalise le meilleur temps de la spéciale pour conclure la journée. Bon, salut Eric. Alors, comment ça a été? Et surtout toi, comment ça va depuis hier? C'est dur. C'est dommage, tu nous manques. On aurait aimé se battre un peu avec toi, putain. Je vois que les pneus, ça va, ça semble être pas trop mal. Ouais, ça va. J'ai joué un peu avec la map, tu sais, comme c'était un peu agressif pour essayer d'économiser un peu derrière, mais pas trop mal. Les freins aussi. J'ai essayé de freiner pas trop fort. Tu vois, toute la spéciale, je savais pas trop. Mais franchement, on s'est régalé. T'as un rallye, il est magnifique. T'as ma coquée, ma peu ok, launchette mille ok. Allez! Ça pique, ok moyenne? Ouais. Allez, on va le faire. Hein. Bien propre. 47. Si t'as pas de split, c'est que j'ai pas reçu, donc tu demandes pas, tu patientes. Allez, moyenne. Allez. Ah, piqué, ok. Juste derrière Éric Camille, Pablo Sarrazin se révèle. Dans l'une des spéciales les plus exigeantes de sa carrière, il réalise une magnifique performance en signant le deuxième temps. Seulement 1 seconde et demie le sépare de Camille, au terme des 45 km de spéciale. 80 mètres, droitier gros frein, 49 mètres, gauche 1 plus, court vite pont. Gauche 1 plus, court vite pont. 81 mètres. Gauche 3 moins vite, 100 mètres. Le droite 42 moins ciel vite ferme. Il est accueilli au bout de l'effort par l'un de ses mentors, Johan Rossel. Faut que je sois à l'arrivée pour que tu fasses un temps quand même. Et vu que tu fais un bon temps, je peux te dire que je t'ai appris quand même pas mal de choses. Exactement. J'allais te dire, vu que c'est toi qui m'as tout appris, eh ben t'étais obligé d'être là. Du coup, on va faire un truc l'année prochaine. T'arrêtes de rouler et tu viens que faire ça, ok? Ouais, écoute, je vous laisse à mon frère et toi encore 3-4 ans, mais il va falloir que vous vous bougez le cul quand même. On va tout faire pour. Mais c'est un super chrono là. Ouais, je suis super content, franchement, on a bien roulé. Entre midi et deux, on a trouvé un bon truc. Et non, je suis content. Avec plus à perdre qu'à gagner, Johan Bonato signe le 3e temps de cette spéciale. Il concède 6 secondes à Éric Camille, mais conforte sa position au classement dans l'optique du titre en fin d'épreuve. 130 moins. On a prémuré 130 moins. Tour droite, frein pour gauche 120 plus glisse. Gauche 120 plus glisse et gauche gros frein pour 20 mètres, droite 120 Milon. Droite 120 Milon. Pour un vieux, ça va, tu transpires pas, fais voir. Non, ça va. Faut s'entraîner, faut avoir la caisse. Hein. Moi, j'ai pas trop forcé. Hein. J'ai pas trop forcé. Ah, ça a été et toi, comment s'est passé ton rallye? Bien. Au volant de la Hyundai, Gaumard Gaillan est lui aussi dans le bon rythme. Il signe le 4e temps, à seulement 8 secondes d'Éric Camille. Gauche 130, à fond, glisse, rail, ouvre. 80 mètres. Gauche 160, à fond. Sur le frein avant droitier. Sur le gauche 95, Milon, Sali, Pomadé. Bon, salut Hugo, j'ai un nouveau métier là. Ça va, ça a été? Ouais, impeccable. C'est vraiment joli chez toi. Hein. Quand tu passes dans les villages, il y a des belles petites maisons et tout, c'est super bien. Je peux vous inviter ce soir, mais je pense que vous aurez d'autres choses à faire. Ouais. Mais par contre, je prends l'invitation pour le week-end prochain si tu veux. Pas de problème, pas de problème. 8 secondes et demie, c'est l'écart qui sépare le top 5 sur cette spéciale de 45 km entre Éric Camille et Raphaël Astier, 5e. Un écart infime qui témoigne du niveau élevé et de la compétitivité affichée par les équipages dans ce rallye. Tour
sur droite 5 moins, droite 5 moins, bref, sur gauche 4 plus mi-long, pommade, 4 plus mi-long, pommade, ouvre et ferme au moins, sur droite 4 fini, frein, sur gauche 10, 0 de suite, piège, rail gravier. Salut Raph, écoute. Eh ouais, écoute. Bon, moi franchement, je sais pas si toi, ton sentiment depuis le début, moi je connais les spéciales, j'imaginais pas que c'était autant bosselé et je trouve que hier, franchement, les temps que tu fais et même là, je trouve que c'est quand même fort. Ouais, on a eu du mal, tu vois, on s'y attendait un petit peu que ça soit difficile et ça l'a été, même en travaillant un petit peu sur la voiture. Bon, ça reste une duromotrice avec un peu moins de débattement, on le sait, mais on prend quand même du plaisir sur cette superbe route, quoi. Celle-là, c'était un beau morceau. À l'issue de cette journée, Éric Camille reste aux commandes du rallye et fait un grand pas vers la victoire. À 12 secondes de son rival, Johan Bonato est deuxième. S'il conserve cette position le lendemain, il décrocherait son 6e titre national. Hugo Margaillan complète le top 3, mais devra surveiller le retour de Pablo Sarrazin à 7 secondes 8 derrière lui. À noter la 9e place au général de Florent Pueyo, en tête du trophée Michelin amateur sur ce rallye. 19 km, c'est le court programme du dimanche pour clôturer cette 66e édition du Critérium des Cévennes. La 11e spéciale emmène les pilotes de Brissac à Causse-de-la-Selle sur un peu plus de 8 km. Puis les pilotes rejoindront la commune de Ferrières-les-Verreries dans le S12, d'où ils repartiront pour la 13e et dernière spéciale du rallye. Nous sommes sur la place de l'hôtel de ville de Montpellier. Avant de nous rejoindre ici même dans quelques heures, les concurrents du 66e Critérium des Cévennes vont devoir passer au travers d'une courte boucle de 3 spéciales où il faudra néanmoins rester concentré. 3 spéciales pour aller chercher une 3e victoire cette saison en championnat de France des rallyes pour Éric Camilly. 3 spéciales pour aller décrocher un 6e titre de champion de France pour Johan Bonato. Et enfin, 3 spéciales pour s'offrir une 2e couronne nationale en 2 roues motrices pour Raphaël Astier. Voici donc les nombreux enjeux de cette 3e étape. Pour démarrer cette journée du dimanche, un point sur le trophée Michelin amateur où Quentin Ribaud et Julien Cazal se disputent la tête du championnat. Malheureusement pour Quentin Ribaud, son rallye s'est arrêté dès la première spéciale après une casse de cardan. On a essayé de continuer avec le seul cardan qui nous restait pour perdre le moins de temps possible entre guillemets, mais en tout cas ne pas abandonner. Malheureusement ça a cassé sur la ligne de départ de l'ES2. L'équipe va réparer, qu'on puisse repartir en super rallye et marquer les 3 points d'arrivée qui nous seront, je pense, fort utiles en fin de championnat. L'opportunité pour Julien Cazal de marquer de gros points s'il parvient à rallier l'arrivée du rallye en bonne position. En retrait sur toute la première étape, le pilote corse accélère samedi et pointe à l'issue de la 2e journée en 3e place du rallye dans la catégorie. Un podium qu'il conserve à l'arrivée ce dimanche, lui permettant de prendre les commandes au championnat du trophée Michelin amateur avant la dernière manche au Var. On arrive à monter sur la 3e marche, on a fait une belle remontée hier dans la journée. Pour le championnat c'est bien, on va arriver au Var avec 7 points d'avance. Donc tout se jouera au Var. C'était notre objectif et on va attaquer très fort et gagner ce trophée Michelin. A noter la belle victoire dans la catégorie sur ce rallye par le local de l'étape, Florent Pueyo, avec 1 minute 31 de marche sur Anthony Ardin et 1 minute 39 sur Julien Cazal. Alors quand c'est des routes qu'on connaît assez bien quand même, ça aide, mais franchement on a attaqué. On a vraiment fait un peu plus que ce qu'il fallait des fois. À mon avis il y aura certains passages un peu chauds. Et puis les copains au bord des routes avec les feux d'artifice et tout ça, ça galvanise, on était à bloc, quoi. Parmi les leaders, la journée du dimanche permet aux outsiders de se montrer. Pablo Sarrazin réalise le jour de ses 20 ans le meilleur temps de la première spéciale de la boucle. 40 mètres droitier, arbre pas corde pour jump léger droite, 60 mètres gros frein, gauche 22 plus ciel, ouvre. 60 mètres léger frein avant ciel, ferme droite 42 moins, 80 mètres, gauche 5 moins très vite, pas corde jette, 20 mètres. Hugo Margaillan est lui aussi à l'attaque. Dans la défense de son podium au général de l'épreuve, il réalise le meilleur temps de la 12e spéciale. Il termine 3e du rallye, son 4e podium cette saison. Dans gaucher, sur droite 130, 40 mètres. Droitier arrivé, 40 mètres, gauche 115. 3 spéciales, 3 pilotes différents en haut de la feuille des temps. Au volant de l'Alpine, Raphaël Astier décroche le meilleur temps de la dernière spéciale du rallye. Il est champion de France de roues motrices pour la 2e fois de sa carrière. Ouvre mi-long,
Son bon résultat, couplé à la performance de Gaumar Gaillan, permet aussi à l'équipe CHL Sport Auto d'être titrée au championnat team. 25 à fond, ouvre 90 mètres, attention, droite 2+. Attention, droite 2+. Pour gauche, 4 moins 1000, on ouvre, 60 mètres, chicane rentre à gauche. Lui aussi avait le titre en ligne de mire, en assurant son pilotage dans les 3 spéciales du jour. Johan Bonato termine 2e du rallye. 200 mètres au panneau. Gauche 150 plus, bref, à fond. 150 mètres. Gauche 130 moins, vite, nos 400. Avec ce résultat, il décroche un 6e titre de champion de France et accroît son record sur la scène nationale. Il aura tout donné. Même si son rival est titré à l'issue du rallye, Éric Camille décroche lui sa 8e victoire en championnat de France, sa 3e de la saison. Au classement final de l'épreuve, Camille l'emporte avec 19 secondes d'avance sur Johan Bonato. Pour l'équipe CHL Sport Auto, champion des teams, Marc Gaillan est 3e et Astier 5e. Pablo Sarrazin s'intercale entre les deux avec 43 secondes et demie d'écart sur Camille. Patrick Rouillard obtient une belle 6e place devant Dorian Nicolas et Cédric Robert. Le soleil pour accueillir 3 hommes heureux en cette fin de critérium des Cévennes. Le vainqueur de ce critérium, c'est Éric Camille, 3e victoire de la saison en compagnie de Thibaut Delahaye. On a un sextuple champion de France désormais, Johan Bonato à nos côtés également et qui termine 2e de ce critérium des Cévennes. Et enfin, un champion de France de roue motrice comme il y a 2 ans, ici même, sacré dans les Cévennes, Raphaël Astier. 3 hommes heureux, je le disais messieurs, parce que chacun d'entre vous terminé ce critérium avec beaucoup de satisfaction. Éric, 3e victoire de la saison. Je sais que c'est pas un rallye qui vous a réussi beaucoup par le passé. C'est un rallye qui est extrêmement difficile. Vous l'emportez avec plus de 19 secondes d'avance sur Johan. Je vous imagine extrêmement heureux aujourd'hui. Oui, c'est le cas. On est très très heureux, très fiers. On a su voilà, gagner cette course qui est très très difficile, où on avait une inexpérience certaine. Donc on a vraiment attaqué très fort tout le week-end en ayant une certaine gestion aussi. Donc c'était voilà, c'est une belle victoire et je la dédie à toute Hyundai Motorsport et tout mon team parce que c'est une victoire d'équipe. C'est votre 8e victoire en championnat de France des rallyes, je le disais, 3e victoire de la saison. Vous avez su être là, vraiment présent dans les moments clés de ce rallye, dans ces longues spéciales, notamment dans la journée d'hier, avec 5 scratchs à votre actif ce week-end. Oui, effectivement, il y a, je dirais, 2 spéciales. On a réussi à creuser l'écart dans la longue spéciale d'hier et dans la mi-longue, dirons-nous, de la fin de la première journée de nuit où on a complètement dégoupillé entre guillemets. On a attaqué vraiment très fort et on s'est fait vraiment super plaisir. Et je pense que c'est le mix des deux qui a fait ces temps-là. En début de week-end, vous nous disiez, bon, le titre, j'y pense plus vraiment, mais la victoire, elle est très importante pour moi. Pas de regret d'avoir laissé filer cette couronne ce week-end à Johan? Non, je pense qu'effectivement, pas de regret. On s'est battu toute l'année. On n'aurait jamais pensé être aussi proche d'eux. On a énormément progressé depuis l'année dernière sur la voiture, et puis même dans tout le team en général. Donc il y a une super synergie. Je les félicite pour ce titre. Et voilà, je pense que c'était au coude à coude. Et voilà, il fallait un vainqueur et bravo à eux. Johan, comme il y a 2 ans, vous êtes sacré ici même dans les Cévennes. Benjamin était déjà titré chez les copilotes depuis le Cœur de France. Et il était important évidemment de le rejoindre, d'aller chercher ce 6e titre de champion de France. C'est un nouveau record. Je sais que vous n'êtes pas très très fan de statistiques et de records. Mais voilà, ça y est, c'est fait à une course de la fin. Ouais, c'était un super moment. On a vécu une superbe saison. Ça a été vraiment très intense. On a la chance d'avoir une superbe équipe autant sur le plan technique que sur le plan humain. C'est une très grande satisfaction de terminer là et puis ça a été une saison vraiment incroyable. On a été vraiment serré tout le temps sur tous les rallyes. Ça a démarré du Touquet jusque là et probablement au Var. C'est très peu d'écart, difficile de faire la différence. Voilà, c'était important pour nous de terminer bien ici et de clôturer avant le Var. C'était quand même l'objectif du week-end. Et puis ça vient couronner aussi ce titre, Johan, une saison parfaite de votre côté avec 4 victoires,
4 podiums en 8 rallyes, vous n'êtes jamais allé plus loin que la 2e position. Au final, la régularité et les victoires au rendez-vous. Ouais, ça a été une saison vraiment magique, mais je la dois surtout à l'équipe parce qu'on a une voiture irréprochable. Techniquement, la voiture elle a toujours évolué, on a toujours su réagir quand on était un peu moins bien. C'est vraiment une réussite collective, plus que pour nous. Alors je suis content que Benjamin ait continué sa saison malgré son 6e titre obtenu un rallye avant, mais bon écoute, je pense qu'il va continuer encore. Bon, Raphaël, vous remportez votre 2e titre de champion de France de roues motrices. On rappelle quand même cette magnifique saison avec 6 victoires en 2 roues motrices, un podium au classement général à l'Antibes. Ici, ce week-end, c'était pas forcément un tracé qui était fait pour les 2 roues, mais vous avez rien lâché et on note notamment un magnifique chrono hier dans la longue spéciale et ce scratch pour finir, pour aller chercher le titre en beauté. Ouais, écoute, on est très content de finir ici de cette manière. C'était vraiment l'objectif. Mais il fallait y arriver et voilà, la saison est quand même belle. Je suis content de pouvoir remettre le titre avec une GT+ cette année, d'avoir pu faire quasiment l'intégralité de la saison avec Denis à mes côtés. En 2023, ça avait été un peu avec d'autres copilotes, mais j'ai eu aussi Marie-Noël Ratier au Rouergue. Donc voilà, c'est quand même sympa. L'équipe a fait un super boulot. Ici au Cévennes, on a eu un peu de mal quand même. Le terrain est assez particulier. Ça reste une voiture avec peu de débattement quand même comparé aux 4 roues motrices. Mais voilà, vers la fin du rallye, ça s'est un petit peu montré plus positif pour nous au niveau des routes et on en a profité un peu, donc je suis vraiment content. Johan Rossel rappelait hier vos incroyables performances avec une 2 roues motrices au milieu des rallyes 2. On est obligé de vous poser la question, Raphaël. Il y a beaucoup de gens qui nous posent la question, qui se posent la question. Mais qu'est-ce que ça donnerait, Raphaël Astier, avec une rallye 2? Est-ce que vous seriez tenté? Bien sûr qu'on est tenté, on aime la performance, mais voilà, c'est un autre budget, ça, voilà, il faut le savoir quand même. Et, même si on avait l'opportunité, voilà, il faudrait se consacrer au moins, je pense, 2 saisons pour être quand même. C'est une autre conduite, c'est quand même différent. Mais c'est sûr que si un jour, voilà, on a la possibilité, peut-être qu'on fera le pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je me sens super bien dans l'Alpine, vraiment, et je prends toujours du plaisir. Donc ça, c'est vraiment l'importance. Dans 5 semaines, le dernier rendez-vous de la saison, le rallye du Var. Voilà, on va en profiter pour tous vous féliciter une fois encore. Votre victoire, Éric Camille, dans ce Critérium des Cévennes. Vos titres respectifs, Johan Bonato, 6 fois champion de France, et Raphaël Astier, 2 fois champion de France de roues motrices. On en profite aussi pour remercier toutes les équipes qui nous ont permis de vous proposer ce 8e numéro de Rallye Club. Les équipes de Canal+, de Star Prod, sous la houlette de Vincent Tricoli ce week-end, et puis toutes les équipes du championnat de France des rallyes. On va se quitter évidemment comme à l'accoutumée avec la caméra embarquée des vainqueurs, Éric Camille et Thibaut Delahaye, vainqueurs sur les routes du Gard et de l'Hérault ce week-end. Et puis on se donne rendez-vous pour le 9e et dernier rendez-vous de la saison de Rallye Club du côté du Rallye du Var. Ce sera du 27 au 30 novembre. Salut à tous. 60 cm, droite 100 plus, Milon tard pas corde. 60 cm, attention, droite 100, Milon tard pas corde. Sur gauche 120 vite, surtout pas corde. Bon, attention, droite 120 plus. Milon 2 fois fini, frein sur gauche 80 plus, pas corde. 50 mètres. Droite 120 plus tard, qui ferme frein 10 mètres, gauche 70, léger tard pas corde. Sur droite 100 mini. Sur gauche 110, long glisse qui ouvre et ferme frein glisse. Sur droite 80 moins, pas corde glisse fort. Top. Un régal. C'est une belle spéciale, hein. Oh.